je fais une vidéo pour essayer de t'aider un petit peu. Donc je vais essayer de t'expliquer mes moves en espérant qu'ils soient pas trop mauvais. C'est parti. Allez, une horreur. 18, bon, tu comprendras que je vais pas payer. Je suis mal placé, main de merde. Salut. Si j'avais été en small blind, j'aurais payé. Voir au bouton. Mais là, je suis trop mal placé. Gigi, chose importante. Là, t'as combien je suis placé? 357ème sur 525. Et il y a 240 payés. Donc le but du jeu, c'est d'être payé. Donc plusieurs moyens. Jouer 13 serrures. Le timing. Plus tu laisses le temps tourner, plus les autres tables, elles jouent. Quand toi tu vas faire un tour, les autres tables vont faire 2 tours. Donc plus de sortants, plus de probabilité de gagner. Étant donné que le but c'est les probabilités. Et plus je me rapprocherai des payés, plus je jouerai le temps. Ah, ma main préférée. Et en big blind. Maintenant, c'est pas parce que c'est ma main préférée que je vais faire n'importe quoi. On va attendre. Savoir ce que les autres y font. Surtout pas prendre de décision avant de voir ce que les autres y font. Tes décisions, tu dois les prendre en fonction des autres, pas en fonction de ta main, de toi, voilà. Il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce que font les autres? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Là, on va check. Hein, ça sert à rien que je m'envoie en l'air. Même si je pourrais éventuellement boiter. Pourquoi? Parce que vu que lui il check, c'est qu'il m'annonce pas beaucoup de force, mais comme il a pas un stack énorme, si je le boite, il est capable de payer. Donc ça sert à rien. Voilà. Là on va recheck, je pourrais aussi éventuellement mettre 10 000 pour sonder, voir. Mais si j'avais eu 400 000, j'aurais eu 10 000. J'aurais mis 10 000, voire même peut-être 20 000. Mais là j'ai aucun intérêt. Donc on va check. Et s'il relance pas. Là, il relance pas. Bon, là, on va mettre un petit truc parce que il a pas d'As, il a pas de J. Un JJ. Ou alors il me boite. Et là, j'aurais compris. Bon. Limite, on partage, donc ça sert à rien que je relance quelque chose. Voilà. Voilà, t'as vu, le but, c'est aussi de savoir qu'est-ce que l'autre il peut avoir. Il m'a payé ma relance à la turn avec rien. Un bon petit fichou. Donc maintenant, je sais que lui, c'est un bon petit fichou. Prendre des notes, par exemple. Tu le marques. Là, j'aurai la foutre en vrai, mais pour toi, je vais le marquer. Paye avec rien. Des petites bêtes. Hop, je mets une couleur rouge pour les fichous. 9-3. Une relance à 35 000. Aucun intérêt d'y aller. Aucun. Après, je te fais cette vidéo, Gigi, mais moi, je suis pas non plus un joueur exceptionnel. Hein. Même si je le crois. Voilà. Mais bon, j'espère que ça t'aidera. Bim le bad beat.
10 rois de carreau. Alors là, la main est sympa. Je suis bien placé. Pourquoi? Parce que le bouton est là. Et que donc, à la prochaine mise, je parlerai en dernier. Ce qui veut dire que j'aurai plein d'informations, je saurai ce que les autres vont faire avant moi, etc. Donc là, je paye. Je m'emballe pas non plus, mais je paye. J'aurais pu fold aussi, hein. C'est pas une main extraordinaire. C'est une jolie main, mais il n'y a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, si quelqu'un sur relance, je me casse. Là, c'est pas mal. Plusieurs solutions. Ou je la slow play en espérant de toucher, ou je boite parce que lui, je le vois pas sur un as, mais là, je le vois sur un as, qui relance pré-flop, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas l'as. Donc là, j'espère bien sûr toucher mon carreau, ouvre un valet, et je vais pas m'emballer, parce que j'ai pas assez de stack. Toujours le même problème. J'aurai 500 000, je remettrai un barrel. Ah, ça va pas vouloir rentrer là. Allez, un petit valet. Le valet pour moi est meilleur que le carreau. Parce qu'à carreau, il y a l'as qui me bat. Alors que le valet, s'il n'est pas à carreau, je suis imbattable. On va quand même aller tenter de la toucher. Mais je pourrais folder. Je devrais même quasiment folder. Mais bon, si je touche, je suis pas très visible. Et je touche pas. Ça m'emmerde la chauve. J'aurais dû folder. Lui, il a l'as. En bas, lui, quasiment sûr et certain qu'il a l'as. On va bien voir ça de toute façon, parce que je vais check. Ah non. Oh putain, 5-8. J'aurais dû l'emboîter là. Tu vois, là, j'ai mal joué. Mal joué, parce que mauvaise analyse, parce que lui, je le vois sur un as. Lui, de toute façon, il fait n'importe quoi depuis le début. Bon. Là, je commence à être mal. J'ai plus que 15 big blinds. Me donner des cours, ça me réussit pas. Hein. En plus, là, je commence à être loin des payés. Tu apprends toujours le temps de réfléchir, d'analyser. Ça sert à rien de jouer compulsif, de jouer selon sa main. 17, c'est pourri. T'en as qui vont me dire, je la sens. Bah ouais, bah, c'est bien. Si tu joues au poker sur des mains que tu sens, tu vas pas aller très loin. Après, de temps en temps, oui, on a un feeling, on la sent. C'est 25 fois. C'est plus du feeling, c'est de la débilité. Donc là, vu que j'ai 15 big blinds GG, ça veut dire que quand j'aurai une main, soit elle est énorme, genre As, 3 rois, et j'essaierai d'optimiser, soit elle est pas énorme, genre As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, et là je boiterai. Pourquoi? Pour essayer de voler les blindes plus que pour ramener quelqu'un et doubler. Après, si je double, je perds pas. Mais le but du jeu, c'est de monter un stack sans être obligé d'aller à tapis. Le but du jeu, c'est d'éviter le plus possible d'aller à tapis pré-flop. Tapis pré-flop, ça veut dire loto. Ça veut dire coin flip, 50-50 les 3 quarts du temps. Et 50-50, c'est la même chose que jeter une pièce en l'air. Un coup elle sera sur pile, un coup elle sera sur face. Donc pas terrible. Les probas, les probas, les probas. Et en plus j'aurais touché. On va faire boucan. Sur le n'importe quoi. Roi 7 de pique. Dans ma situation, 155 000, 12 big blinds, c'est pas une main moche. Je pourrais tenter de boiter, mais comme je te dis, c'est du loto. Et moi, j'aime pas trop le loto. Donc je vais l'acheter. J'ai encore un petit peu de temps. On est sur une table de 8 joueurs, donc ça tourne pas si vite que ça. On aurait été sur une table de 4 joueurs, j'aurais boité. Là, j'ai un peu de temps, je vais espérer d'avoir au moins un as. Et si possible une paire. Il n'y a pas de raison que j'en ai pas une.
200 mecs à sortir. Ça peut paraître beaucoup, mais en vrai c'est pas tant que ça. Parce qu'on est sur un tournoi à énormément de joueurs. Donc tu vas voir que, regarde, les sortants, ça sort plutôt vite. Regarde, allez, moins 3. Tu vas voir, ça sort plutôt vite. Donc pas d'affolement. On reste zen. Tout simple. Pas de réflexion. Hein. Oui. Par contre, on joue le temps. On laisse le temps tourner. Ça sert à rien de jouer vite. Plus tu joues vite, moins tu vas être réfléchi, moins tu auras de repères. Tu prends ton temps. Ça te laisse le temps de réfléchir. D'analyser ta table. Hop. Suivre ce que vont faire les autres, bien regarder comment ils jouent, parce que si tu as un Marcus qui fait un peu n'importe quoi, qui paye tout et qui a pas mal de chance, faut le repérer. Si tu as un joueur sérieux, faut le repérer, parce que celui-là tu pourras le bluffer. Un Marcus, tu peux pas le bluffer. Donc si tu veux tenter un bluff, bah tente-le sur un mec que tu peux bluffer et pas sur un mec que tu peux pas bluffer. As-10, bon bah là avec 12 big blind, As-10, même si je suis mal placé, j'ai pas vraiment le choix. Et je vais mettre tapis pour la fold equity. Fold equity, ça veut dire que la valeur que je mets me permet encore de faire folder les adversaires. J'aurais 20 000, tout le monde me paye. Et je ne peux pas prendre le risque de mettre que 24 000 et de laisser rentrer des gens dans le coup. Donc je boite, en espérant bien sûr pas croiser une grosse main ou un cinglé. Ah. Voilà. Vu qu'il me paye, ça m'étonnerait qu'il est mieux. Sinon il m'aurait boité pour m'isoler. Très important. Ah bah si. Allez un as. Allez sa grand-mère. Un as, pas un 10. Ah bah un autre 10 c'est bien aussi. Et bah voilà. Vive la choune. Voilà, donc du coup tu vois, je suis repassé 232e pour 240 payés. Et en vrai de vrai, si je ne joue plus une seule main, une seule, je serai payé. Donc ça je dois pas le perdre de vue. Ça veut dire que quand je vais vouloir rentrer dans un coup, il faut bien que j'y réfléchisse. Ça sert à rien que je m'emballe. Le but du jeu c'est d'être payé, c'est pas... Après si c'est comme certains pour mettre des horreurs, oui bah dans ce cas là je fais tapis à toutes les mains, un coup sur 12 je mets une horreur, je suis content, je vais aller me taper une queue. Bon, pas trop l'intérêt, mais chacun joue comme il veut, ce qui paraît. Donc voilà, alors maintenant on va bien être attentif au 408 là. Il faut que ça descende vite, il y a 168 joueurs à virer et 168 joueurs sur un tournoi comme celui-là, c'est pas 4 heures. C'est l'affaire de 45 minutes, allez, 1 heure max. Donc en 1 heure, tu fais le calcul. Un tour de table se joue à peu près en 7 minutes. Donc ce qui veut dire 10 tours de table. 10 tours de table avec 12 000 plus 6 000, 18 000 plus 8 fois 1400, ça fait à peu près 30 000 le tour de table. J'ai pile assez. Sauf que les blindes vont augmenter. Donc en fait, j'ai pas pile assez. Je suis limite. Faut y penser à ça aussi. Faut penser à tout en vrai. À tout. Aux blindes, aux entes, au temps, aux adversaires, à la position, aux probabilités. Le but du jeu, c'est d'essayer de jouer avec 80% de chance de gagner, pas 50%, encore moins 30%.
Et encore moins 20%, bien entendu. J'ai une note toute pourrave, je vais la jeter, mais je vais prendre tout mon temps. Tout mon temps. En tout le temps où je joue, là, regarde le nombre qui sort. Où je joue pas, je veux dire. Regarde, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Et moi je suis content, je gagne des places. Et là je jette. Je vais au bout de mon temps. Ça fait partie de toutes les armes possibles et inimaginables pour tenter de gagner. Marcus, 5-9 bien sûr. Ouais, c'est un génie. 10-6 de cœur en small blind. Mais sur la blinde de Marcus. Donc aucun intérêt d'aller rentrer dans ce coup. Aucun. Je joue une main marginale. Je joue contre un joueur qui pour l'instant a eu beaucoup de chance. Fait n'importe quoi. En fait n'importe quoi, pas forcément, mais joue très large. Donc j'ai pas d'intérêt. Autant que j'aille m'attaquer à un mec comme lui, par exemple, qui bouge jamais. Donc ça veut dire joueur sérieux, serré, serrure. Une serrure, tu peux le bluffer souvent. Une serrure, quand tu tentes un bluff, s'il te revient dessus, t'as compris que voilà, le mec il a quelque chose, pas du n'importe quoi. Donc tu lâches. Et ça descend, tu vois. Là pour l'instant, tu vois, je suis plus payé. Mais en vrai, si je joue le temps, ceux-là vont rattraper ceux-là et je finirai par être payé. Tu vois, je pourrais limper, hein, je pourrais payer 2 et 6, ça crée des accidents. Et pourquoi aller faire ça contre lui? J'ai pas d'intérêt. Faut que je le fasse contre un autre. Ah non, je vais peut-être le regretter au flop. Mais c'est la vie. Il vaut mieux regretter un fold. Bah, tu vois, c'est garanti. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il vaut mieux, donc je disais, il vaut mieux regretter un fold plutôt que de regretter un call. Allez, salut. Oh putain, je l'ai défoncé en vrai. C'est pas grave. Allez. Roi 10, main pas trop pour avant. Sur la blinde d'un joueur serré. Mais il y a Marcus. Et il a 1 million. Donc même, il peut se permettre de payer tapis pré-flop. Il perd, il en a rien à secouer, il gagne sur un coup de chat, il est heureux. Pas d'intérêt. Reste pareil, je pourrais limper, s'il limpe tous, je vois le flop. Tu sais, aller voir des flops, aller voir des flops, aller voir des flops. C'est bien, mais quand t'es pas très très loin des payés, le mieux c'est vraiment d'essayer d'assurer, de jouer une main qui tient vraiment la route. Le temps. Et hop. Pour l'instant là, il y a des joueurs qui sautent. Donc 132 à jouer. On se rapproche. Quand on va arriver à moins de 100 mecs à virer, là on va serrer encore plus le jeu. En fait, plus on se rapproche de la bulle, moi, plus je me rapproche de la bulle, parce que chacun joue comme il veut, plus je me rapproche de la bulle et plus je vais serrer mon jeu. Et plus je vais jouer le temps. Et plus je vais serrer les têtes. Regarde, il est 17h38. On verra, si on est toujours là bien sûr, à quelle heure on est payé et à quelle heure 126 joueurs auront sauté.
Donc là j'ai la position. Alors la position, ça veut dire que après le flop, je serai, si Marcus rentre, l'avant-dernier à payer. Si Marcus ne rentre pas, le dernier à payer. Mais 6-6, à ce moment du jeu, c'est pas terrible. J'aurais 100 000 jeux boîtes. Que je peux pas attendre Assas non plus. Et là j'ai 300 demi, je suis pas très loin de les payer. Intérêt à rentrer le coup, quasi nul. Pour ne pas dire nul du tout. Après bien sûr si ça gagne, de toute façon 2-7 ça gagne aussi, hein. Il suffit juste de toucher. En 1 minute, 10 joueurs ont sauté. Très important. Très important. On va laisser le temps tourner. Ça va nous faire sortir quelques joueurs. Juste le temps qu'on joue. Juste le temps que je joue. C'est-à-dire 25 secondes. J'ai 25 secondes pour jouer. Par hasard, il va y avoir de sortant. C'est un gars. Je lui dis un truc, le jeu fait l'inverse. Je pense qu'on se pose pas de questions. Si on se pose, c'est qu'on a un souci psychologique. Ou qu'on la sent. C'est une nouvelle façon de jouer ça, on la sent. Très technique comme style de façon de jouer. Il se rapproche tout doucement des 100 joueurs à virer. Et on a toujours 21 minutes. 21 big blinds, ce n'est pas extraordinaire, mais ça laisse le temps, surtout sur une table de 8 joueurs. Table de 6 joueurs, c'est pas pareil. 4 joueurs, encore moins pareil. 7-5, ma main préférée, mais très mal placée. Et à ce moment-là du jeu, je n'ai aucun intérêt de la jouer. Ah, parce que c'est ma main préférée que je vais balancer tapis à chaque fois, quoi. C'est bien gentil d'avoir une main préférée, mais c'est pas non plus une assurance touriste. Allez, 102, bientôt moins de 100. Moins de 100, on rentre clairement dans le money time. Au début du jeu, il y avait 1914 joueurs. Donc moins de 100, ça devient intéressant. Bientôt. Et on a joué le temps. Tranquillement. Faut surtout pas jouer dans le stress, faut jouer calmement, posé. Bon là c'est pour toi, hein. Des fois je joue plus large. Hein. Et voilà, 98, tu vois, ça va descendre. 97. 96. On a perdu 30 joueurs en 5 minutes. Donc ça veut dire que logiquement, dans environ, parce qu'après ça se ralentit les sortants, mais dans environ 25 à 30 minutes, on est payé. 25 à 30 minutes égale 4 à 5 tours. 4 à 5 tours, ça veut dire
21 plus 10, hein, on arrondit, 31 000. 31 000 x 5, j'aurais perdu 150 000 jetons, plus l'augmentation des blindes, on va augmenter de 30%, j'aurais perdu 190 000 jetons, voire 200 000. Je ne serais pas très bien en points, mais je serai là et je serai payé. Et un autre sortant, 90, 9,3. Bon intérêt. C'est sûrement la main préférée de quelqu'un, hein. Mais aucun intérêt. 88 joueurs à sortir, ça sort, et ça sort, 87. De trèfle, vilaine. C'est comme ça, t'as plus qu'à espérer que personne t'attaque ta blinde. Si on te la laisse, c'est champagne. Si on te colle, tu vas au moins le faire. Allez, 80 à virer. T'as vu, sans jouer, et même en perdant des jetons, j'ai gagné des places. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs devant moi qui s'en vont en l'air et qui dégagent. Lui il va me boiter, c'est sûr. Ah non, il paye juste. Tant mieux. Et je laisse quand même tourner le temps. Très important, le temps. Le temps c'est de l'argent. Du vrai argent. Voilà. Là on peut toucher une quinte flush au flop. Ou un full. Bien joué. Et vu qu'il m'a pas attaqué, par contre, il n'a pas d'as, il n'a pas de roi, il n'a pas de 3. Et là on lui boite sa gueule et on lui arrache le coup. Et voilà. T'as vu? Merci vieux. Pas boiter n'importe comment. Tu boites quand t'as analysé. 73. C'était 6. Tout le monde a limpé, je pourrais aller payer, je vais peut-être même aller payer. Non, je pourrais fold, ce serait intelligent. On va quand même aller voir, on peut se permettre de perdre 8000 jetons. Et on va laisser un tout petit peu de temps. Pas tout le temps, hop, parce que sinon ils vont être persuadés que j'ai rien et Marcus il va relancer. Là on va pas non plus faire croire qu'on a rien. Même si on a rien. Clairement. Là on a un petit 6, c'est pas terrible, surtout avec 5 joueurs dans le coup. Ça pourrait être pire, hein, mais c'est pas terrible. Il peut largement y avoir un 8. Lui il a limpé, on sait pas, lui il a limpé, on sait pas, lui on sait rien pour l'instant. Et lui on sait qu'il est un peu foufou. 64 joueurs à sortir. Ça se rapproche. Check. Ah, Star Domino, est-ce qu'il va tenter? Bah ouais, logique. Maintenant...
Ça veut pas dire qu'il a le 8, ça veut souvent dire qu'il est sur un tirage, qu'il a touché une des 3 cartes. Le 8, le 6, le 2. Mais lui, il lui reste 2 blindes, on peut pas se permettre. Maintenant, moi, je peux pas me permettre de le payer parce qu'il reste 3 joueurs derrière. Il n'y aurait pas eu 3 joueurs derrière, je le payais tout de suite direct debout sur la table. « 61 joueurs. On se rapproche tout tranquillou. » Je gagner. Par contre, bizarre qu'il n'ait pas boité pré-flop. Mais c'est pas si bête que ça parce que pré-flop il aurait été payé par tout le monde. Enfin, par plusieurs joueurs. 5-5, c'est pas mauvais, mais comme on vient de faire une petite erreur, on va essayer de pas en faire une deuxième de suite. Donc je ne vais pas la jouer. J'aurai la même chose, hein. J'aurai 600 000 jetons. Je fais une petite relance. 59, il reste 59 à virer, une petite relance, j'aurais pu prendre le pot tranquillou, il y a quand même 72 000 au pot, mais là je suis proche des ITM, je suis dans les ITM, pas d'intérêt à y aller, on laisse couler. Voilà, on a bien fait, ça servait à rien. 59 joueurs à virer, moins de 20 minutes, moins de 3 tours. On est bien, on est dans le game pour l'instant. As-roi. Et voilà le gag qui arrive. Donc As-roi à 58 dépayés, bah, ça va en surprendre beaucoup, mais je ne vais pas la jouer. Je ne vais surtout pas la jouer. Même avant qu'il ait relancé de 32 000, je savais que je n'allais pas la jouer. Pourquoi? Parce que c'est ma pire main, parce qu'elle m'aime pas, parce que je l'aime pas, parce qu'on s'aime pas. Et j'ai récupéré un time bank de 60 secondes que je vais en partie utiliser tout de suite et petit à petit en partie utiliser. Autre chose, quand tu utilises ton time bank, tu énerves les adversaires. Et c'est pas plus mal, comme ça, ils vont s'entretuer pendant ce temps-là. Sur que je la joue pas. Ça c'est du garanti, hein. La totale. Et un petit roi river, bien foutre la haine. Ou un as, pire. J'en ai pris un très beau pot. Mais c'est pas grave, on a le temps. Si on fait pas de bêtises, on va être payé. Et quand on sera payé, on pourra changer un peu de style, être un peu moins serrure. Le but du jeu, c'est pas d'être un joueur serrure ou un joueur large. Le but du jeu, c'est de jouer large quand on peut jouer large et d'être serrure quand on doit être serrure. Si t'as qu'une facette, si t'as qu'une arme pour aller à la guerre, c'est pas terrible. Si t'as un couteau et qu'en face il a un fusil, t'es mort. Par contre, si t'as un couteau, un fusil, un lance-roquette, etc., tu utiliseras celui le plus approprié. « 46 joueurs à sortir. » On s'en rapproche, on s'en rapproche. La pause aussi très important. À la pause, beaucoup d'accidents. Je sais pas pourquoi.
est-ce que c'est fait exprès, mais je suis pas convaincu parce qu'en live c'est pareil. C'est un truc bizarre. À la pause, à 2, 3 minutes, 4 minutes de la pause, c'est un festival d'accidents. En général, c'est les joueurs sérieux qui prennent des accidents dans leur gueule et les joueurs moins sérieux qui en mettent. C'est que ça me bouchine, excellent. Combien il reste 2 secondes avant la pause? 45 secondes. Là, j'ai pas envie de jouer de main, ni celle-là, ni une autre, donc je vais laisser tout le temps tourner jusqu'à ce que je sois en pause. Pour pas voir une belle main avant la pause. Si je le perds, ça va m'énerver. Je préfère attendre de rejouer après la pause. Ça dépend, on va laisser tourner tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Joueurs à sortir, même pas 15 minutes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est la pause. Allez, salut.